Une victoire pour Taïwan, Pékin ne parvenant pas à prendre le contrôle de l'île. Les deux parties subissent d'énormes pertes en termes de troupes et de matériel. Ce scénario est le résultat d'une simulation de jeu de guerre réalisée par un groupe de réflexion japonais. Le jeu simule une attaque terrestre et maritime. L'année est fixée à 2026. D'un côté, la Chine, de l'autre, Taïwan, les États-Unis et le Japon. Après une simulation de bataille de 2 semaines, 40 000 soldats chinois ont été tués ou blessés. La Chine a perdu plus de 150 navires de guerre, dont 2 porte-avions et environ 170 avions de guerre. L'autre camp gagne, mais au prix d'un lourd tribut. La simulation de la bataille montre que les États-Unis, le Japon et Taïwan perdent plus de 700 avions de guerre et plus de 50 navires de guerre au total. Environ 26 000 soldats ont été tués ou blessés. Parmi eux, plus de 10 000 sont américains. La simulation de jeu de guerre part du principe que les deux camps sont déterminés à gagner à tout prix. Sous cette prémisse, l'armée chinoise ou APL, a mis en place un centre de commandement capable de déployer toute la puissance militaire du pays, y compris les sous-marins. Les États-Unis ont répondu en envoyant 2 porte-avions à propulsion nucléaire et des avions de chasse furtifs de pointe. Le Japon ne s'est pas impliqué au début, permettant seulement aux États-Unis d'utiliser les bases militaires japonaises. Mais lorsque les plans chinois ont commencé à attaquer ces bases, le Japon a rejoint la bataille. Le tournant s'est produit lorsque les forces américaines et japonaises ont coupé les lignes d'approvisionnement de l'APL. L'année dernière, le Centre d'études stratégiques et internationales, basé aux États-Unis, a réalisé 24 simulations de guerre pour Taïwan. Ces tests ont donné des résultats similaires, la Chine étant vaincue dans la majorité des cas. Toutes les simulations sont basées sur la puissance militaire actuelle des pays concernés. Toutefois, la situation pourrait changer après 2026. En effet, la Chine développe rapidement sa puissance militaire, y compris ses armes nucléaires. Les jeux de guerre ne sont pas le seul facteur auquel le régime chinois devrait faire face. Selon la CIA, Pékin pourrait être plus hésitant à envahir Taïwan qu'il ne le laisse croire. Le chef de la CIA, William Burns, a déclaré que, d'après les renseignements fournis par les États-Unis, le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé à l'armée de son pays d'être prête en 2027 pour envahir l'île. Mais cela ne veut pas dire qu'une invasion en 2027 est imminente. Burns a ajouté que Xi Jinping pourrait avoir des doutes sur sa capacité à gagner ce type de guerre, et ce, à la lumière de l'expérience de la Russie lors de son invasion de l'Ukraine.